Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette première vidéo de la rentrée 2025-2026 et je tenais tout d'abord à m'excuser de ne pas avoir filmé ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Vraiment, j'étais extrêmement fatiguée, j'étais claquée de par mon activité professionnelle qui est à son comble au milieu de l'été pendant que vous êtes en vacances et donc pas l'énergie de tourner. Donc je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo et en plus je vous ai fait un petit plaisir, je vous ai concocté un book haul parce que bien que n'ayant pas réussi à acheter un seul livre par mois, je me limite quand même énormément et c'est vrai que les acquisitions que vous allez voir autour de vous sont le fruit d'achats et de trouvailles de plusieurs mois en arrière. Donc vous allez voir que finalement il n'y a pas tant de livres que ça, c'est hyper chouette. Je suis très contente et assez fière de moi parce que cette année, j'ai réussi à acheter un petit peu moins de bouquins. Et donc, on va commencer par un book haul parce que je pense ça peut être pas mal pour bien démarrer. Et j'ai commencé le Pumpkin Autumn Challenge, figurez-vous. Je vais vous faire une vidéo de ma pile à lire, je pense planifiée pour ce week-end. Simplement, je voulais déjà un petit peu vous montrer les livres qui sont rentrés dans ma pile à lire avant de faire cette vidéo. Alors on va commencer tout de suite par justement un livre que j'ai intégré dans le pack. Il s'agit des Diables de Joe Abercrombie. Donc celui-là je l'ai commencé en fait au mois d'août, mais avançant à la vitesse d'un escargot, j'étais que page 200. Je me suis donc dit que légitimement je pouvais l'intégrer au Pumpkin Autumn Challenge. J'ai lu à peu près 200 pages depuis le début du mois de septembre. Donc je suis quand même contente, mais ça avance pas vite, pourtant je prends quand même du plaisir à le lire. Il s'agit des aventures d'un groupe qui s'est constitué un peu malgré lui. C'est un récit humoristique, médiéval, qui fait très penser à un jeu de rôle. On dirait vraiment une équipe inspirée de personnages de JDR. Et donc voilà, je prends du plaisir à le lire, mais je ne l'ai pas encore terminé. Il me reste encore environ 200 pages pour le finir, donc j'espère quand même le terminer d'ici avant la fin du mois, parce que j'espère rentrer dans le Pumpkin Autumn Challenge avec pas mal de livres à lire pour vider un petit peu ma palle. Alors en attendant, j'ai fait des acquisitions, donc je voulais vous en parler. Tout d'abord, j'ai eu la chance d'inviter un auteur sur mon lieu de travail cet été qui a très gentiment accepté l'invitation. Il s'agit de Pierre Martin. C'est un auteur que j'ai découvert avec les aventures de Jean Nédélec. C'est des romans bretons historiques, mais contrairement à tous les préjugés qu'on pourrait avoir, il ne s'agit pas de romans un peu has-been avec une écriture dépassée. Non, au contraire, l'écriture de Pierre Martin est extraordinaire et je vais continuer sa saga de Jean Nédélec avec en l'occurrence les tomes 3 et 4 des aventures de cet enquêteur malgré lui, Sa Majesté Roi des Dieux et le talisman de la griffe du tigre. Donc à chaque fois on est sur un fond historique extrêmement pointu, des faits historiques réels. Par exemple celui-là ça glace le sang, je vous en parlerai lorsque je le lirai. En tout cas, Pierre Martin a eu l'occasion de me parler longuement de ses livres, de ses sources d'inspiration, qu'il trouve non seulement dans son travail, puisqu'il est historien lui-même, mais aussi dans ses passions, puisqu'il est passionné typiquement par la préhistoire. Et c'est pour ça que j'ai fait l'acquisition de ce livre-là, La Revanche de Noah, qui se passe en l'an moins 5400 en Bretagne, lorsque les contours de la Bretagne n'étaient pas du tout ceux que nous connaissons aujourd'hui. Et ce livre peut être adressé à un lectorat un petit peu plus jeune, type adolescent. Et je me suis aussi procuré un livre qui me fait mais juste trop envie. C'est Les Brumes du Lotus Noir. C'est un tome 1 dans une édition en poche. Donc c'est une enquête cette fois-ci d'Anselme Planchette et dans un Paris très sombre. Pardon, c'est pas du tout à Paris, c'est à Quimper. Dans un Quimper très très sombre. En l'an 1905, donc quelque chose de beaucoup plus récent. On est entre un Jack l'Éventreur dans un roman à ambiance, franchement qui serait parfait pour cette rentrée, en tout cas pour cet automne 2025. Donc je pense qu'il va y passer. Ensuite, je vais vous parler un petit peu des trouvailles en boîte à livres parce que vraiment j'ai trouvé des pépitas. J'ai trouvé tout d'abord chez Omnibus ces nouvelles des siècles futurs qui regroupent les nouvelles de science-fiction des plus grands auteurs que vous pourrez trouver et de thrillers aussi.
Dan Simmons, Lovecraft, Arthur C. Clarke, Moorcock, bon, il y en a plein. Il y a plein de nouvelles. C'est écrit sur un papier de grande qualité et c'est assez long, donc je ne vais pas l'intégrer dans mes lectures prochaines. Mais en tout cas, ce recueil de nouvelles peut être très joli et très utile dans ma petite bibliothèque. J'ai trouvé aussi un Milan Kundera avec l'immortalité, mais je ne sais pas de quoi ça parle. Alors peut-être vous pouvez m'aiguiller et me dire si vous aimez cet auteur. J'ai aussi trouvé Graines d'immortel de Pierre Bordage. Il s'agit d'un thriller scientifique, un biogénéticien qui est retrouvé décédé suite à une grande découverte. Donc quelque chose d'assez mystérieux et ça va se passer en Inde. J'ai aussi trouvé un livre, je pense, de la rentrée littéraire en boîte à livres. Oui. J'ai trouvé Hélène Claire Murgier avec Meurtre en 5 actes. Donc il s'agit de meurtres tout simplement commis dans des théâtres en pleine représentation. Donc quelque chose d'assez haletant. Et il me tarde aussi de découvrir cet ouvrage. Je pense qu'il s'agit d'une série d'enquêtes, mais je n'en sais pas plus ni sur cette autrice, ni sur son univers. J'ai aussi trouvé en boîte à livres L'autre Annapurna de Maurice Herzog. Bon, forcément, il fallait que je le prenne, puisque ça parle des sommets, mais aussi des autres exploits extraordinaires de Maurice Herzog, qui a été, comme vous le savez, très proche de Gaulle, et aussi maire de Cham notamment. Donc là, c'est un ouvrage en piteux état, mais c'est pas grave, il sera lu quand même. Et j'ai aussi trouvé chez De Noël une vieille édition d'un Michael Moorcock avec Mother London, qui est considéré comme un chef-d'œuvre de la littérature un peu urban fantasy. Il s'agit d'un trio, il me semble que c'est un trio de télépathes londoniens qui se heurtent à leur société et qui vont vivre des aventures extraordinaires. Et c'est aussi lié à l'Allemagne nazie, en fait à la Deuxième Guerre mondiale. Donc quelque chose d'assez ancré aussi dans l'histoire. Donc il me tarde de découvrir cet ouvrage de ce très grand auteur de fantasy et de science-fiction. Voilà un petit peu pour les trouvailles en boîte à livres. Allez, on va continuer avec les achats en neuf que j'ai effectués très récemment en fait. Donc de très très beaux ouvrages, vraiment. J'ai trouvé Gandhar de Jean-Pierre Andrévon aux éditions Mnemos. Donc là c'est de la science-fiction, je l'ai laissé sous blister et je le laisserai pour l'instant sous blister parce que vu l'épaisseur, je vais pas le lire immédiatement. Une grande saga de science-fiction sur une planète éloignée dans laquelle une guerre va éclater, une guerre avec des robots. Donc ça me tarde vraiment de découvrir. Je me suis aussi procuré ce que j'aime, c'est les monstres, donc d'Émile Ferris. C'est le tome 1, un ouvrage en bande dessinée intégralement fait au stylo bille que vous avez vu passer absolument partout sur les réseaux à un moment donné. Moi, je suis passée un petit peu à côté et puis j'ai fini par craquer pour cet ouvrage. Donc celui-là, je pense l'intégrer au Pumpkin Autumn Challenge, tout simplement. Je me suis également procuré, toujours dans les beaux livres, Dune, le tome 3, puisque je continue ma petite collection. Là aussi, c'est pas du tout dans l'optique de les lire dans l'immédiat, c'est juste dans l'optique de les collectionner, parce que je suis une collectionneuse en folie. Ensuite, je me suis procuré Beach de Lucy Cook. Donc là, c'est un pied de nez formidable au sexisme scientifique. Il s'agit tout simplement d'un ouvrage de vulgarisation scientifique vu du point de vue des femelles. On apprend par exemple qu'au cours des dernières décennies, on a bouleversé notre vision de ce qu'est une femelle. On sait que les sociétés animales sont loin d'être toutes dominées par les mâles. Donc elle remonte jusqu'à l'Angleterre victorienne de Darwin et elle déconstruit avec humour les stéréotypes qui sous-tendent les théories de l'évolution et continue de nourrir l'imaginaire collectif. Albatros lesbienne, guenon polyandre, suricate meurtrière et des orques ménopausés. Autant d'exemples qui nous invitent à repenser joyeusement les questions du sexe et du genre à l'ère post-#MeToo. Voilà, donc ça c'est un ouvrage assez drôle et je pense l'intégrer également au Pumpkin Autumn Challenge, mais je vous ferai une vidéo à ce sujet. J'ai acheté aussi cet ouvrage qui me faisait de l'œil depuis un petit moment déjà. Il s'agit des Grecs par Isaac Asimov. Là aussi, c'est un ouvrage scientifique qui explique pas à pas, personnage après personnage, les mythes de la Grèce antique tout simplement. La seule particularité, c'est que ça a été fait par Asimov. Donc ça peut être super intéressant et surtout très très bien écrit.
Toujours dans les ouvrages un petit peu restés dans le féminisme, je suis allée voir l'exposition Sorcière à Pont-Aven, dont voici l'affiche officielle. Et je me suis procuré l'ouvrage Sorcière de Mona Chollet, tout simplement. Un ouvrage aussi que vous avez vu passer absolument partout sur la toile et qu'il me tarde de découvrir également. Peut-être que je le lirai pour le pack, je ne sais pas encore. Je suis en train de constituer ma pile à lire. J'ai également fait l'acquisition d'un roman de la rentrée littéraire. Il s'agit de Anima, de Kapka Kasabova. C'est aux éditions Marchiali et c'est ils disent une pastorale sauvage avec, donc ils disent que c'est une transhumance vibrante au cœur des montagnes pour interroger notre rapport aux animaux et aux vivants. Il m'en fallait pas plus pour acheter cet ouvrage, me laisser convaincre. Je me suis aussi laissée séduire par, chez Actes Sud, le dernier Liu Cixin. Donc c'est des dinosaures et des fourmis, un ouvrage assez court. Je pense qu'il va y passer celui-là. On est au Crétacé, avec un Tyrannosaurus rex qui s'acasse d'un morceau de viande coincé entre ses énormes dents. Et une colonie de fourmis voisines prend le risque d'entrer dans sa gueule pour en faire son festin. La graine de la première et plus grande civilisation de la Terre était semée. Voilà, donc ça peut être super intéressant. Liu Cixin est un maître de la science-fiction, donc il me tarde de découvrir cet ouvrage également. Allez, on va encore reparler un petit peu des femmes. Je me suis procuré là aussi un ouvrage que je voyais toujours en librairie, je suis passée au moins 4 fois devant. C'est Pénélope, reine d'Ithaque de Claire North, donc une reine qui attendait sagement son mari qui était parti en guerre, la femme du roi Ulysse, laissant Pénélope, sa femme, diriger le royaume en l'attendant, et beaucoup de prétendants autour d'elle, donc c'est surtout des intrigues de palais. Il me tarde de découvrir cet ouvrage vraiment et la vie de Pénélope, j'espère que ça va me plaire. Je me suis procuré un livre que je vous ai déjà montré certainement si vous regardez mes vidéos, c'est Peut-on encore manger des bananes de Mike Berners-Lee. C'est un ouvrage de vulgarisation scientifique qui interroge nos gestes de consommation au quotidien. Est-ce qu'il vaut mieux privilégier prendre sa voiture ou son vélo pour aller travailler, un sac cabas, un sac en plastique, bon bref. C'est assez intéressant et ça calcule tout en émissions de CO2. Ensuite, je me suis procuré 2 livres sur les conseils de mon libraire chouchou, Alexandre, si tu passes par là. D'abord, Justine Niogret, Chien du Home. Donc, c'est un livre qu'il m'a fortement conseillé comme étant un ouvrage assez intemporel, assez inclassable, mais aussi qui marque les esprits. Et Justine Niogret a déjà été plébiscitée par les critiques. Elle a reçu d'ailleurs le Grand Prix de l'Imaginaire pour ce livre et aussi le prix Utopial pour Mordre le bouclier. Donc ça, il me tarde de découvrir cette autrice qui... Voilà, que j'ai encore jamais découverte dans le style. Et il m'a aussi conseillé un livre très rigolo d'un auteur breton qui s'appelle Christopher Bouix. C'est aux poches du diable, donc au diable Vauvert. Et ça s'appelle Alfie, une intelligence artificielle qui pénètre dans une famille et qui va petit à petit s'immiscer dans les affaires de cette famille. Et c'est très drôle. J'ai commencé à le lire un petit peu et j'aimerais bien le terminer d'ici avant la fin de cette année. Ensuite, j'ai fait quelques autres achats en neuf. Il s'agit du Chant de Bison, qui était tout simplement offert pour l'achat de 2 livres. Là aussi, c'est un livre qui se passe à la préhistoire. C'est marrant, il y a beaucoup de livres de préhistoire dans cette sélection. Et aussi Les Sorcières de Vardo de Anna Bergman. Un livre en poche, puisqu'on est en Norvège en 1662, dans le Grand Nord, avec une veuve accusée de sorcellerie et emprisonnée dans une forteresse pour s'être éprise d'un homme marié. Et sa fille va tout faire pour aider sa mère à s'échapper. J'ai aussi fait l'acquisition d'un Pete From, Le lac de nulle part, qui sera parfait, je pense, aussi pour cet hiver. Du nature writing aussi, avec 2 frères jumeaux qui ont perdu le contact avec leur père depuis des années. Et voilà que celui-ci réapparaît en réclamant une dernière aventure ensemble. Un mois à sillonner en canoë un dédale de lac au Canada. Donc là aussi, ça peut être super intéressant. Et en neuf, je me suis aussi procuré un jeu de Rainer Knizia, qui est un créateur de jeux qu'on ne présente plus, qui est extraordinaire. Il fait pas forcément les jeux les plus fun, mais il fait certainement les jeux... des jeux qui sont hyper bien construits et j'adore jouer à ces jeux. Donc c'est Art Robbery, il s'agit d'un casse de tableau, un petit jeu de cartes. Il y a des petits jetons, il y a des cartes aussi. Vous allez dérober un trésor.
donc numérotés de 0 à 5. Et grosso merdo, j'y ai pas encore joué, mais il me tarde de découvrir ce jeu auquel vous pouvez jouer à partir de 2 joueurs. Donc ça peut être très très sympa aussi à découvrir. Voilà, Art Robbery, j'en avais jamais entendu parler. Donc voilà encore un petit achat qui ne concerne pas les livres, mais qui risque d'être sympathique. Alors ensuite, on va terminer avec quelques acquisitions en occasion. Des livres en grand format. Il s'agit apparemment du tome 1 et du tome 3 chez Sonatine, des livres d'anonymes, là, vous savez. Donc il y a le livre sans nom, qui est le tome 1, et je crois le Cimetière du Diable est un tome 3. Donc je les ai pris immédiatement, déjà parce qu'ils sont en grand format. Et en gros, c'est comme si vous aviez un Tarantino, mais en bouquin. Voilà, c'est assez drôle, c'est assez barré. Donc voilà, je vais peut-être découvrir ces livres, si ce n'est pas cet hiver, ce sera l'année prochaine. Je ne m'empresse pas de les lire, mais en tout cas, je continue ma petite collection de ces livres pour le jour où j'aurai envie de me faire la saga. J'ai aussi trouvé chez Emmaüs un livre sur les Illuminati, donc sur cette grande société secrète, aux éditions J'ai lu. Alors c'est un pavé, et puis c'est un essai, donc pour l'instant je le garde, je ne vais pas le lire immédiatement. Et aussi un Becky Chambers, L'espace d'un an. Donc là aussi ça a été super cool de découvrir ce livre d'occasion chez Emmaüs, que je me suis empressée d'acheter. Et je ne sais pas si vous voyez si je pourrais le faire rentrer dans une des catégories du pack, mais si c'est le cas, bah écoutez, dites-le moi. Et il me ferait très très plaisir de le lire pour ce Pumpkin Autumn Challenge, donc d'ici la fin du mois. Voilà, c'en est un petit peu tout de mes acquisitions récentes. Vous voyez, il y a quand même pas mal d'ouvrages, mais il y en a beaucoup qui rentrent uniquement à but de collectionneuse d'ouvrages. Donc je pense que je vais pouvoir, avec ce que j'ai, concocter une petite pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge et vous le présenter d'ici à ce week-end. D'ici là, portez-vous bien. J'espère que votre rentrée se passe bien. Et puis moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à une prochaine. Salut!